Et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Marvin et Assa du centre de loisirs des Fortes Terres à Pierrefitte. Alors on les encourage. Merci pour eux. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Les questions portent sur la science et dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Mais ça, vous le savez, hein, c'est un jeu sérieux où on ne se prend pas au sérieux, évidemment. Bernard Nomblot sera notre savant du jour de la Cité des Sciences. Bonjour Bernard, comment allez-vous? Bonjour. Alors quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est le soleil en chiffres. Le soleil en chiffres? Ah ça. Tiens, dis-moi, à ton avis, est-ce qu'on pourrait vivre sans le soleil? Non, je ne pense pas qu'on pourrait vivre sans le soleil parce que sinon il n'y aurait pas d'électricité, pas de lumière et il n'y aurait pas la saison d'été. Il n'y aurait pas non plus les autres saisons d'ailleurs, je te rassure tout de suite. Ou je t'inquiète tout de suite. Bon, Marvin, est-ce que c'est dangereux le soleil? Tu réfléchis là. Ça te pose problème ça? Oui. Parce qu'en fait, ça peut nous rendre malades, c'est dangereux pour la peau. On peut avoir des coups de soleil. Eh Ça oui. peut faire très mal à la peau. Eh oui, et pas seulement la peau, par voie de conséquence, ça peut aller beaucoup plus loin. Bon, je vous sens chaud, comme le soleil. Vous êtes prêts pour cette première question? Alors écoutez bien. À quelle distance de notre Terre le soleil se trouve-t-il? À quelle distance de notre Terre le soleil se trouve-t-il? Oh là. Ça sent que tu réfléchis à ça. Ah, Marvin? Oui, je t'écoute. 2300 km. 2300 km. Et tu me dis ça comme ça, là? Avec assurance. Tu es sûr de toi? Eh bien, écoute, nous allons demander à Bernard Nomblot. Ah non, 2300 km, c'est un peu court. 2300 km, c'est à peu près la distance qui sépare Paris de Marrakech. Le soleil est, lui, beaucoup plus loin. Il se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. 150 millions de kilomètres, ça veut rien dire pour vous, mais imaginez un grain de lumière qui se déplace à 300 000 kilomètres par seconde, mais 8 minutes et 20 secondes pour parvenir du soleil jusqu'à notre œil. Donc vous voyez, c'est extrêmement loin, 150 millions de kilomètres. Tu vois, Marvin, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, en somme, 150 millions de kilomètres. Tu te rends compte, c'est énorme. Alors, vous êtes prêts pour la deuxième question, les enfants? Concentrez-vous. Combien faudrait-il de terre pour faire un soleil? Combien faudrait-il de terre pour faire un soleil? Oui, à ça. Moi je pense qu'on devrait mettre 8800 terres pour faire un soleil. 8800 terres pour faire un soleil. Mais vous avez des chiffres affolants, les enfants, avec une précision diabolique. On va demander à Bernard Nomblot si c'est vrai tout ça. 8800, c'est un peu court. On pourrait en fait mettre environ 1 million de terres dans le Soleil. C'est-à-dire que le volume du Soleil est 1 million de fois plus important que celui de la Terre. Mais malgré ce gigantisme, le Soleil n'est pas une étoile énorme, c'est une étoile de taille moyenne. Il y en a de beaucoup plus grosses, il y en a de beaucoup plus petites. Le Soleil est une étoile moyenne, on pourrait même dire une étoile banale. Ne me dites pas que le Soleil est une étoile banale. Vous avez vu ces chiffres, les enfants? Hein, il y a ça. C'est vertigineux. Et maintenant, toujours plus haut et toujours plus fort. Écoutez bien. Quelle température fait-il à la surface du Soleil? Quelle température fait-il à la surface du Soleil? Oui, à ça. Moi je pense qu'il fait 9 999 999. Oh là là, tu nous annonces un chiffre vertigineux. Là, tu veux pas être battu par Bernard Nomblot, à qui on va demander quand même si c'est la bonne réponse, tous ces 9. Donc pour toi, environ 10 millions de degrés. Ça n'est pas loin, puisque le centre du Soleil est à une température qu'on estime d'environ 15 millions de degrés. Par contre, l'extérieur du Soleil, la partie que nous voyons, est, elle, beaucoup plus froide. Elle est seulement à 5700 degrés, ce qui suffirait à vaporiser tous les corps qu'on trouve sur Terre. C'est quand même extrêmement chaud, même si c'est une partie relativement froide du Soleil. Eh bien, c'est extrêmement chaud entre nous, puisque nous allons aborder la 4e question. Écoutez bien, les enfants, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Quel est l'âge du Soleil? Ah, quel est l'âge du Soleil?
Ah, Marvin, tu as une réponse? Je pense qu'il a 10 milliards 990 millions 120 980. D'accord. Ouh là là. Mais tu m'annonces un chiffre, mais diaboliquement juste comme ça. Mais où tu allais chercher tout ça? Comment le sais-tu? On va demander à Bernard Nomblot si c'est la bonne réponse. Non, Marvin, le Soleil est un peu plus jeune que ça. Il n'a pas 10 milliards d'années, comme tu le dis. Il en a 4,5. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraisemblablement vivre environ 10 milliards d'années. Il est aujourd'hui à peu près à la moitié de son existence. Ah, tout ce soleil, mais ça fait froid dans le dos. Et c'est ainsi que se termine notre émission. Notre émission où il n'y a ni gagnant ni perdant. On a joué sérieusement, sans se prendre au sérieux. Bravo à ça et à Marvin et merci à Bernard Nomblot de la Cité des Sciences. Merci à vous, bravo à Marvin et à Assa, et à une prochaine fois. Merci au Centre de loisirs des Fortes Terres à Pierrefitte, à ses animateurs et à la prochaine fois. Et que le soleil soit avec vous.